Bonjour, je suis Claire Lefebvre, directrice adjointe de l'UFR de grec, et je suis là pour vous présenter les enseignements de grec, aussi bien langue grecque ancienne et civilisation, à destination des étudiants non spécialistes, c'est-à-dire des étudiants de toutes les UFR, histoire, philo, langue ou autre, concernant la première, la deuxième ou la troisième année de licence. Le premier point, déjà, savoir où trouver les informations. Vous avez ici la page d'accueil de la faculté des lettres. En bas à droite, vous avez un encart offre de formation qui vous dirige là-dessus. Pour trouver les enseignements de grec non spécialistes, ce n'est pas la meilleure idée, donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut aller chercher, mais il faut suivre le chemin que je vous indique maintenant. Vous restez sur la page d'accueil et en haut à gauche, vous allez cliquer sur faculté. Vous allez obtenir cet écran-là et vous allez sélectionner UFR, unité de formation et de recherche, qui sont les unités qui gèrent en fait les cursus. Donc UFR, vous descendez sur la page et vous voyez que vous avez donc UFR art, vous avez art, langue, lettres et sciences humaines et sociales. Vous allez sélectionner lettres. Vous obtiendrez évidemment les 4 UFR qui composent la mention lettres et qui interviennent dans la licence de lettres classiques, et celle qui vous intéresse pour les enseignements de grec est évidemment l'UFR de grec. Donc en cliquant sur grec, vous obtenez ceci, et en bas, en cliquant sur brochure, vous voyez que vous avez une organisation par niveau, licence, master, agrégation, enseignement pour non spécialistes. C'est ça qui vous concerne, et vous y trouverez donc la chose suivante, avec l'accès aux différentes brochures et notamment donc, à la brochure qui est un PDF téléchargeable comportant les enseignements de civilisation et de littérature grecque pour étudiants non spécialistes. C'est là que vous aurez toute la liste de ce qui vous est proposé. C'est une liste assez vaste et vous avez dans cette brochure donc un descriptif. Comme vous pouvez le voir, à un seul cours correspondent plusieurs codes un peu barbares que vous voyez à gauche, mais vous avez pour chaque cours donc son intitulé, son descriptif, le nom du professeur qui l'assure, le volume horaire que cela représente et le mode de contrôle de connaissances. Pour les enseignements d'options non spécialistes, le mode de contrôle des connaissances, c'est du contrôle continu intégral. Cela signifie qu'il n'y a pas de session d'examen, mais que ce sont des devoirs sur table ou à la maison, uniquement sur le cadre du cours pendant le semestre. Alors, à titre d'échantillon, voici, c'est à peu près tous les cours que nous proposons en grec au semestre 1. Il y en a d'autres qui sont différents pour le semestre 2. Comme vous le voyez, il y a des cours à dominante plutôt historique, plutôt archéologique, plutôt littéraire, plutôt linguistique. Enfin, il y a un choix très, très vaste. Vous pouvez les prendre aussi bien en étant en première année de licence qu'en deuxième année de licence, qu'en troisième année de licence. En effet, tous les cours d'option de l'UFR de grec sont mutualisés entre les 3 années. Donc, en soi, ça ne pose pas de problème. Faites simplement attention à une chose, c'est que ces cours-là ont lieu tantôt à la Sorbonne, tantôt à Malesherbes, et que si vous êtes en histoire ou en philo à Clignancourt, par exemple, il faut vous compter le temps de trajet entre 2 sites avant d'intégrer un cours de ce type-là dans votre emploi du temps. Ce sont des cours qui sont de toute façon, pour lesquels l'assiduité est obligatoire. Pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas être assidus parce qu'ils sont salariés pour une raison X ou Y, ils ont autre chose en même temps, il faut impérativement demander une dispense d'assiduité auprès du directeur de l'UFR de grec. J'en viens maintenant aux enseignements de langue grecque pour étudiants non spécialistes, donc là aussi qui concernent les étudiants de toutes les UFR. Ils sont différents des enseignements de civilisation et de littérature qui ne supposent pas la connaissance de la langue grecque. Là, c'est pour ceux qui ont vraiment l'intention d'apprendre à lire le grec. Alors, vous les trouverez de la même manière, au même endroit, dans brochure, dans enseignement pour non spécialistes, sur le site de l'UFR de grec. Et donc, vous avez donc cette brochure, toujours la même, descriptif des enseignements, qui se présente exactement de la même façon. Nous avons 3 niveaux de grec pour les non spécialistes. Le niveau 1, il y a énormément de demandes, et donc il y a beaucoup de TD. Il y a 6 TD différents au premier semestre. Au deuxième semestre, il y en a déjà moins. Il n'y en a plus que 4. Et ensuite, nous avons un niveau 2 et un niveau 3 où il y a 2 TD pour le niveau 2 et 1 TD pour le niveau 3. J'attire simplement votre attention sur un fait. Contrairement aux enseignements de civilisation ou de littérature où vous avez un programme vraiment par semestre et où il est tout à fait possible de suivre un semestre 2 sans avoir suivi le semestre 1, pour les cours de langue, ça n'est pas possible. Et si vous n'avez pas suivi le semestre 1 et que vous arrivez au semestre 2, ça va être très 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 difficile parce qu'évidemment, le deuxième semestre suppose l'acquisition du premier semestre.
Et enfin, nous avons aussi dans les enseignements à destination des non-spécialistes, les enseignements de grec moderne, langue et civilisation là aussi, que vous pouvez prendre, quel que soit votre UFR de rattachement. Hein, et là aussi, c'est du contrôle continu intégral, et là aussi, ce sont des enseignements sur l'année. Vous n'auriez sans doute pas l'idée de vous inscrire en niveau 2 de grec moderne si vous n'avez pas déjà fait le niveau 1. Donc c'est la même chose, on ne s'inscrit pas en semestre 2 si on n'a pas suivi le semestre 1. Là, vous avez un rappel sur les modalités de contrôle des connaissances qui vous permettra de voir comment les choses fonctionnent. Une fois que vous serez inscrit, vous trouverez plus de précisions sur l'ENT, environnement numérique de travail. Ça, c'est uniquement pour les étudiants déjà inscrits à la Sorbonne. Donc, il faut revenir à la page d'accueil, descendre tout en bas de la page où là, à gauche, vous avez en petite lettre ENT. Et sur l'ENT étudiant, vous trouverez absolument tous les renseignements qui vous concernent. Donc, dans la barre de menu en haut, mon UFR, bon, vous serez de l'UFR d'histoire ou de l'UFR de langue ou n'importe. Et vous trouverez sur l'ENT toutes les informations fondamentales concernant les absences des professeurs, les changements de salle de cours, etc. Si vous prenez un enseignement de grec non spécialiste, il est bien évident que ce genre d'information figurera sur l'ENT de l'UFR de grec. Si vous êtes rattaché à l'UFR d'histoire, nous n'allons pas donner à l'UFR d'histoire la précision « Monsieur le professeur machin de l'UFR de grec est absent tel jour parce qu'il est malade ». Donc il faut penser à aller consulter l'ENT qui concerne en fait le cours d'option que vous suivez et non pas l'UNT de votre UFR de rattachement. Quelque chose qui est très important aussi, la barre de menu scolarité, bon ça vous en aurez la présentation par votre UFR principal, donc je passe pour le reste, et en particulier ce qui peut vous intéresser, c'est Moodle, la plateforme pédagogique que nous utilisons beaucoup pour les enseignements d'ouverture. C'est là que les professeurs peuvent déposer des cours, des supports de cours, des exercices à faire en ligne, etc. Donc Moodle, vous avez un onglet spécial dans le NT étudiant, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça, et le deuxième encart, c'est lettres, sur lequel il vous faut cliquer pour arriver à Moodle lettres. Donc pour les enseignements de grec non spécialistes, évidemment, vous allez cliquer sur grec. Là, vous allez voir que c'est organisé par niveau, et dans licence, vous trouverez tout ce qui concerne les enseignements non spécialistes de licence, qui sont ceux donc qui vous intéressent. Plus de renseignements, vous les trouverez auprès des responsables administratifs des UFR, dont les adresses mail et numéros de téléphone figurent dans la brochure, là encore sur le site de l'UFR de grec, c'est à la fin de la brochure, où vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Et pour l'année prochaine, un dispositif supplémentaire a été mis en place. Vous aurez un numéro de téléphone spécial auquel des étudiants plus avancés qui connaissent bien le système seront là pour vous aider, pour répondre à vos questions et vous guider dans vos inscriptions administratives et pédagogiques. Donc l'inscription administrative, c'est celle de votre licence principale, donc vous la ferez en histoire, en philo, en anglais ou autre, ou en histoire de l'art et archéologie. Ce qui vous concernera pour le grec, si vous prenez un enseignement d'ouverture de grec, c'est l'inscription pédagogique qui se fait en ligne, et là, vous la ferez effectivement donc, en ligne sur ce point-là, une fois seulement que vous aurez fait votre inscription administrative, et elle sera donc au titre de l'UFR de grec. Voilà, nous espérons vous voir nombreux dans nos cours cette année, et nous vous souhaitons une très bonne année à la Sorbonne.